Yo tout le monde, c'est Zolir. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur la saison 3, partie 1 de Ninjago Dragon Rising. Allez, c'est parti. Je vais vous donner d'abord mes points forts de la saison, et ensuite je vais vous donner les points faibles, et après je vais vous faire une note globale de la saison, et je vais vous dire, je la mets en combienième position de mes meilleures saisons de tout Ninjago. Pour moi, les points forts de cette saison, c'est les personnages, je trouve qu'ils sont vraiment bien développés. Et pour moi, le meilleur personnage de cette saison, c'est Arin. Le développement de Arin durant cette saison est exceptionnel. En termes d'évolution, en termes de combat, de développement de personnages, Arin est vraiment le meilleur dans cette saison. Sa relation avec Raz, etc. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, il essaie de trouver un élixir. Après, il fait un petit voyage avec Moro. On voit du coup le retour de Moro, ça fait plaisir. Et après, dans l'épisode 5, il découvre la tombe de ses parents. Et en réalité, plus tard, on va apprendre que c'est une fosse. Mais du coup, Arin, il est choqué de voir la tombe de ses parents. Et il va faire du coup le plan de Raz. Après, il voit les ninjas. Il regrette de ne pas être avec eux, mais il est obligé puisqu'il veut voir ses parents. Du coup, il est obligé de rester avec Raz. Au final, il restera avec lui et c'est Sora qui va rejoindre Arin. Aussi en termes de combat, Arin est devenu vraiment beaucoup plus fort, je trouve, sous Raz. Mais c'est parce qu'il utilise beaucoup trop sa puissance, mais en termes de combat, vraiment bien. Et surtout, c'est Arin qui trouve la solution pour battre Croc de Tonnerre. C'est lui qui se dit qu'il doit prendre la potion et la mettre sur Croc de Tonnerre pour le battre. Moi, c'est Arin le ninja principal de cette saison. Pour moi, c'est pas Zen. Parce que sur le logo de la saison, je le rappelle, on a Zen en tant que personnage principal, mais pour moi c'est Arin, c'est lui qui bat Croc de Tonnerre, c'est lui qui trouve la solution. Et j'ai hâte de voir son développement dans la partie 2, mais pour moi, Arin dans cette saison 3 partie 1, c'est un 10 sur 10. Ensuite, concernant Zen vraiment dans cette saison, je l'ai trouvé plus vivant, plus actif. On ressent ses émotions puisqu'il veut retrouver Pixel. Et sa nouvelle forme de robot, je la trouve vraiment bien. Mais j'espère qu'il ne va pas la garder jusqu'à la fin de Ninjago. Il a des bons combats, mais pour moi, il n'est pas assez présent pour vraiment être le ninja principal de la saison, comme on l'a vu sur la boîte. Moi, je pensais qu'il allait vraiment se combattre à chaque fois et que son développement, il allait vraiment augmenter, mais c'est un très bon personnage, mais pour moi, c'est pas lui le ninja principal de cette saison. Après, concernant les personnages de Lloyd, Nya, Kai, Wildfire, Sora, je les trouve vraiment bien. Je les mets à eux tous 7 sur 10. Malheureusement, il n'y a que le personnage de Cole qu'on voit pas beaucoup. Et comme point fort aussi, je mettrai l'histoire. L'histoire de cette saison est pour moi exceptionnelle. Quand je parle d'histoire, je parle surtout des rebondissements qu'il y a dans cette saison, les révélations. La révélation sur la tombe d'Arin, et après dans l'épisode 10, on apprend qu'en réalité ses parents sont toujours vivants. Le plan de Raz qui veut inverser la fusion. Toutes ces révélations font pour moi que la saison 3 partie 1 est vraiment exceptionnelle. Il y a aussi le personnage de Moro, qu'on revoit. Malheureusement, je pense qu'il a perdu son pouvoir élémentaire, mais en termes de développement, il est exceptionnel. Moi, son développement était incroyable. Là, ils l'ont encore mis la barre plus haute. Le développement de Moro dans cette saison, par rapport à Wu, il a envie de s'excuser. Et après, on a le personnage de Jay ou Rogue. Vraiment, je l'ai bien aimé. On le voit dès les premiers épisodes, mais il parle dès l'épisode à peu près 5. Jay qui est devenu un chasseur de primes, je trouve ça vraiment exceptionnel. Et même j'ai trouvé que sa façon de se combattre est beaucoup plus violente que la normale. Et ce qui fait plaisir, c'est surtout à la fin de la saison 3 partie 1, il rejoint l'équipe. Il y a Jay qui est enfin de retour. Je pense qu'il va retrouver la mémoire dans la saison 3 partie 2. Vraiment pour moi, Jay est l'un des points forts de cette saison. Après, maintenant, on va passer au point faible. Pour moi, le point faible de cette saison, c'est les 5 bannis. On les a présentés dans la saison 2 comme une grande menace. Et pour moi, c'est vraiment une déception. En particulier Zart qui se fait humilier par Pixel. Après, Yakur, son pouvoir est vraiment très cheaté. Il est très très fort son pouvoir. Mais malheureusement, on le voit pas beaucoup. On l'a vu seulement une seule fois sur Robbie. On a vu les dégâts que ça a fait. J'aurais voulu voir son pouvoir sur un ninja par exemple. Après, on a Rox qui est pas une déception, mais je les mettrais un 5 sur 10. Puisqu'en termes de combat, elle se combat pas vraiment. Quand elle va au royaume de Ninjago, elle est pas là pour se combattre. C'est elle qui dirigeait un peu tout. Après, on a le personnage de Noct, qui est, lui, moins une déception parce qu'on le voit pendant la saison 2 partie 2. Et pendant la saison 2 partie 2, pour moi, c'était vraiment pas une déception. Il était très fort, il surclassait tous les personnages de tournoi. Mais sans la saison 2 partie 2, Noct est pour moi une déception. Ensuite, pour moi, le personnage le meilleur des 5 bannis, c'est Drix, puisque il était seul contre Kai, Nya, Lloyd, Zen, Pixel, et après Raz aussi. Et il a réussi à récupérer les 2 lames prismatiques. Pour moi, c'est Drix qui a le moins déçu. Mais pour moi, en globalité, les 5 bannis, c'est vraiment une grosse déception. Et j'espère qu'on va les revoir dans la partie 2. Après, dans la déception, je mettrai aussi Croc de Tonnerre.
Mais pour moi, c'est pas vraiment une déception. En tout cas, dans cette saison 3 partie 1, c'est une déception, puisque dès qu'il se fait libérer, il perd direct, en plus juste à cause d'une potion. J'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux qui se fait battre. Il a potentiellement la puissance d'un dragon source et il se fait battre juste à cause d'une petite potion. Mais vu qu'on va le revoir dans la partie 2, du coup pour moi pour l'instant c'est pas une déception. Mais en tout cas dans cette saison 3 partie 1, c'est une déception. Et une déception aussi, qui est pas concernant les personnages, mais pour moi la musique est une déception. On n'a pas eu de nouvelles musiques. Et d'habitude dans Ninjago, les musiques c'est eux qui prennent les dessus, par exemple dans les scènes vraiment tristes comme la mort de Zen dans saison 3. Mais là les musiques, je trouve qu'ils ont pas pris le dessus sur certaines scènes. Par exemple la scène sur la révélation de la mort des parents d'Arin. Et même dans la scène où Arin il utilise la potion pour battre Thunderfang, je trouve que la musique elle est aussi pas prononcée. Bon, c'est mon avis sur la saison 3 partie 1. Si je mettrais une note sur 10 pour la saison 3 partie 1, je lui mets un 9 sur 10. Puisque je trouve la saison vraiment exceptionnelle. Pour moi, le seul problème, c'est le manque de musique et les 5 bannis qui sont pour moi pas très importants. Mais à part ça, l'histoire est pour moi très très bien et les personnages sont vraiment excellents, surtout Arin. Et vous, donnez-moi en commentaire votre avis sur cette saison 3 partie 1 de Ninjago Dragon Rising. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'était Zolir. Bye tout le monde.